Ok, donc maintenant on va du coup passer à l'ajout des lumières. Il n'y en a pas forcément beaucoup à ajouter. Et donc pour voir comment ajouter les lumières, on va donc déjà commencer par changer l'environnement. Du coup on va se mettre plutôt de nuit, donc on va dire à peu près à cette heure-ci. Et donc là on peut voir que c'est quand même très sombre. Et donc c'est là que l'on peut voir comment ajouter les lumières. Du coup là, dans mon cas, le but c'est pas de mettre forcément beaucoup de lumière parce qu'on va pas faire de rendu quand ce sera sombre, mais je vais juste vous montrer comment les mettre si ça peut vous intéresser. Du coup, vous allez faire à nouveau donc un clic et déposer, et vous allez avoir la possibilité donc de régler l'intensité de la lumière, donc son atténuation, donc c'est-à-dire quelle longueur la lumière va se propager, et puis aussi l'angle de cône pour savoir est-ce qu'elle va éclairer de manière large ou non. Donc, par exemple, pour notre cas ici, on va faire copier et coller. Et on va avoir donc deux fois la même lumière. Et d'ailleurs, on peut activer dans ombre, ce qui permet en fait que la lumière ne traverse pas les murs. Ensuite, on va venir sélectionner les deux. On va faire CTRL-C, CTRL-V. On va venir les copier et les mettre donc un tout petit peu plus en haut. Hop. Et là, on va appuyer une fois sur Shift, et on va venir les tourner de 180 degrés. 175, 180. Et donc là, on peut juste les décaler un peu. Hop, donc on va les baisser un tout petit peu. Et là, on va diminuer par contre un peu l'atténuation pour pas qu'elles aillent trop haut. Donc si on va dans donc si on active en fait le Path Tracker, donc on va en ambiance, tac, Path Tracker, on va voir que d'un coup ça donne un rendu qui est plutôt pas mal. Mais après, c'est pas forcément le type de lumière qui est le plus joli. Quelque chose d'autre que je peux vraiment vous conseiller, c'est d'aller vous allez donc vous désactiver temps rendu. À la limite, pour voir plus la différence, on va enlever aussi ça et on va aller directement à l'intérieur. On va mettre un omnidirectional light plutôt au niveau du plafond et on va activer les ombres, et on va aussi en mettre un à cet endroit là. Tac. On va aussi activer les ombres et en mettre à la limite un en bas. Tac, donc ici on monte en hauteur et on active aussi les ombres. Et donc ce que ça va faire, donc lorsque on va l'activer, aller dans Path Tracking, ça va nous permettre en fait d'émettre une lumière depuis l'intérieur. Et donc si on change, donc on va dans environnement, par exemple on se met dans un environnement où il fait pas totalement nuit mais il commence à faire nuit, et on va voir comme ça avoir de la lumière qui sort directement de la maison, et ce qui est plutôt pas mal. Après la gestion des lumières, c'est quelque chose d'assez complexe, et je ferai un cours spécialement sur le sujet, mais pour le moment c'est pas forcément le but de ce cours là, étant donné que les rendus qu'on va faire sont principalement 2 jours. Du coup on se retrouve juste après pour maintenant faire directement nos